Saisie record pour les douanes de notre région sur l'année écoulée avec 1 million d'articles interceptés. Nouvel arrêt à Vèze quai Arloin pour le Vaporetto. Enfin l'OL qui trébuche au Parc des Princes face au PSG hier. Ici, vous avez un carré rouge, un nom indiqué en blanc, entouré de jaune, l'épine au lieu de Lego. Donc on va savoir tout de suite, le douanier va savoir que c'est une contrefaçon de Lego. Faux Lego, mais aussi faux gyropodes ou encore des peluches mignons, pas si mignonnes. Tout ceci n'est que contrefaçon. Les douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont présenté ce matin une partie des saisies réalisées en 2016. À côté des habituelles cigarettes et autres vêtements de grandes marques, les jouets occupent désormais une place de plus en plus importante, une grande majorité étant fabriqués en Chine. Nous visons principalement des arrivées massives à l'importation de manière à regarder et constater s'il y a des choses qui ne sont pas dangereuses ou contrefaites. Donc on va cibler à la fois une origine et à la fois une période. On sait qu'il y a beaucoup plus de jouets qui sont importés au deuxième semestre. Plus généralement, la contrefaçon est devenue la véritable bête noire des douaniers cette année. Le nombre de saisies a littéralement explosé, plus 137% par rapport à 2015. Les résultats sont particulièrement satisfaisants en matière de contrefaçon. Plus de 1 million sur la région. Donc on est sur une dynamique qui est très nette avec une variété de saisies en termes de produits. Notez que le nombre de saisies de stupéfiants a lui aussi augmenté, plus 50% par rapport à l'année dernière. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Bonjour. Un nouvel arrêt pour le Vaporetto qui vient de reprendre du service après sa pause hivernale. La navette fluviale qui effectuait jusqu'alors ses rotations entre Saint-Paul et la Confluence dessert désormais aussi le quartier de Vèze avec un embarquement possible quai Arloin sur la Saône. On rajoute effectivement une station supplémentaire. Alors bon, effectivement, ça rajoute un petit peu de temps d'attente, mais je pense que Vèze était vraiment un quartier qui méritait cette station, puisqu'à l'époque, les bateaux mouches utilisaient en 1860 cette station qui donc desservait les stations de Bellecour et puis jusqu'à la Mulatière. Et de nombreux passagers ont déjà adopté ce nouvel arrêt. On a commencé samedi et puis on a embarqué de Vèze à peu près 800 personnes déjà. Eh bien, écoutez, c'est un moyen de transport, disons, qui va nous permettre d'avoir un accès facile au centre. Et puis en plus, au niveau touristique, je pense que c'est un attrait. À Marseille, nous avons, c'est pas le Vaporetto, c'est le ferryboat qui traverse la Canebière. Alors c'est une petite pointe d'accent marseillais, ça va vous changer là. Mais je suis pas de Marseille quand même. Non, Camargue. On est tombé face à une bonne équipe du PSG et puis voilà, c'est vrai qu'on n'a pas su tenir le score après avoir mis ce premier but d'Alexandre. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de regrets quand même. Un premier but d'Alexandre Lacazette dès la 6e minute. La rencontre PSG-OL commençait pourtant bien pour les Lyonnais hier soir au Parc des Princes. Mais malgré cette bonne entame de match, les Parisiens reprenaient rapidement le dessus avec un but de Rabiot à la 34e minute, puis un second signé Daxler, score final 2-1. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Je pense qu'on a laissé des jambes à Rome, mais bon, je pense que c'est pas une excuse. On a fait une bonne première mi-temps, je pense, et par la suite ils ont su concrétiser leurs occasions et voilà quoi. Et c'était dangereux offensivement et voilà, nous on a couru après le ballon, mais voilà, le plus important c'est de se reposer maintenant et profiter de cette trêve internationale pour bien revenir. Prochain rendez-vous de Ligue 1 pour l'OL le 2 avril avec un déplacement à Rennes. En attendant de recevoir le 13 avril les Turcs du Beşiktaş pour le quart de finale aller de Ligue Europa. 4000, c'est le nombre de participants hier à la 26e édition des foulées de Villeurbanne. Le temps n'était pas trop mal, on aurait aimé du soleil. Le parcours, il y a des petits virages un peu durs, mais sympa sinon, très bien. C'est sympa, c'est des paysans, ça permet de voir une petite
une petite variable de Villeurbanne qu'on n'a pas d'habitude, quoi, côté nature. Du côté des féminines, le 10 km a été remporté par la chambérienne Laura Miclou en 34 minutes et 31 secondes. Très bien, parce que je bats pas mon record, mais je suis pas loin de mon record et je suis très satisfaite de ma course. On peut se qualifier au championnat de France et puis ça fait une performance, ça fait une perf aussi au niveau national. Donc c'est bien. Non, franchement, je garderai un bon souvenir et je reviendrai l'année prochaine. Voilà. Chez les hommes, c'est le Kenyan Charles Kiplagat Korir qui s'adjuge le 10 km en 29 minutes et 51 secondes.